Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model et pour cette 11e vidéo du montage de cette Pagani Huayra proposée par Aoshima au 24e. Alors on va faire un petit peu le point de ce qui a été fait hors caméra et puis après on va voir de faire 2 ou 3 trucs ensemble. Je sais pas encore quoi, mais on va essayer de trouver quelque chose à faire. Donc, hors caméra, j'ai commencé la mise en peinture du capot arrière. Alors, il a reçu donc toutes les couches d'après, 3 couches d'après. Et là, pour l'instant, j'ai passé là deux couches de peinture. Essentiellement donc sur les côtés, puisque là au milieu, ça va être carboné. Donc, ça sera peint en noir, ainsi que tout l'intérieur sera peint en noir aussi, puisque l'intérieur va être carboné lui aussi. Donc voilà, 2 couches de peinture donc de ce rouge Pagani. Et puis donc il restera encore une couche de peinture à poser. Après je passerai un coup de vernis pour protéger la peinture, un coup de vernis sur le rouge. Et je viendrai après peindre en noir satiné tout le noir et poser les carbones. Donc les carbones, eux, ils sont découpés déjà. Voilà. Donc ça va être comme ça. Voilà, pour vous donner à peu près une idée. Toc. Voilà, donc les 2 carbones sont découpés. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc j'ai peint les 2 petits ailerons qui eux vont venir ici. Là, toc. Ça c'est fait aussi. Après, toutes les pièces qui vont venir sur le capot arrière ont été peintes en noir satiné, puisqu'elles vont toutes recevoir du carbone, sauf les 2 passages de roue qui eux vont rester en noir satiné. Voilà, donc il y a ces 2 petites pièces, celle-ci. Alors pour vous donner une petite idée de ce que ça va donner avec toutes les pièces. Ça va là. Ça va là. Donc, ici, un passage de roue. Ici, le deuxième. Voilà, ça va donner ça à peu près. Comme ça. Voilà, bien sûr, après tout sera carboné. Voilà, donc tout ça, ça a reçu le noir satiné. On va remettre ça dans la boîte pour pas que ça s'abîme. Voilà, le carbone pareil. Le bouclier avant est terminé. Voilà, complètement. Il restera un petit peu de dépolissage à faire, mais je vais y aller très doucement pour pas abîmer les arêtes. Sinon, je vais au moins mettre les 3 compoux de Tamiya et puis le wax Tamiya. Voilà, donc le bouclier est terminé. J'ai été poser la photo des coupes qui a été peinte en noir satiné. Voilà, ça a du plus bel effet. La petite jupe a été carbonée elle aussi et vernie. Ah zut, on va y arriver. Eh ben, voilà. Donc ça a été carboné et verni. Et il n'y a plus qu'à la coller après dessus. Donc là, on va le faire avec de la cyano. Donc ça va venir comme ça. Voilà.
va poser la cyano tout de suite, comme ça ce sera fait. Alors, un tube de cyano. Alors, ça aura pris du temps cette Pagani, hein. Et elle n'est pas finie encore, hein. Il en reste. Hein. Un tube qui se bouche au fur et à mesure. Bon. On va prendre les bonnes vieilles habitudes. Voilà. Allez. Espérons que ça colle bien, que ça prenne tout de suite. C'est pas gagné. Oh la vache. Non, c'est pas gagné du tout. Ah, excusez-moi. Non, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Bon. Comment on va faire ? Espérons que ça tienne. J'en ai mis 2 partout. C'est pas grave, on donnera un petit coup de vernis supplémentaire. On va un petit peu poncer et revernir par-dessus. Et on n'y verra que du feu. Elle veut pas tenir, hein. Elle ne veut pas tenir. Ça semble pas Dieu possible, ça. C'est hallucinant de voir ça. Oh là 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 là, catastrophe. Puis là, avec la colle liquide, ça sera pas bon. Hein. Là. Ça plaque pas bien. Hein. D'un côté ça plaque et de l'autre non. Vous voyez, regardez. Bon écoutez, on va laisser sécher et on va voir ça plus tard.
Donc le petit surplus de colle, c'est pas méchant. Ici, là, vous voyez, là, on viendra un petit peu poncer le vernis et redonner un petit coup de vernis par dessus, et après on n'y verra que du feu normalement. Normalement, je dis bien. Quoi qu'il arrive, après ça sera le dessous de la voiture. Donc voilà. Je vous montre le résultat final. Est-ce qu'on va y voir clair? Voilà. Du plus bel effet. Pas mécontent du résultat. Voilà, il y a le petit carbone aussi devant là qui vient dans la continuité du capot avant. Voilà, donc il y aura ça à poncer un petit peu et à venir donner une dernière couche de vernis. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'on va faire de plus aujourd'hui? Alors, si je vais ranger les pièces, parce que là j'ai passé une deuxième couche aujourd'hui, je ferai la troisième demain. Comme ça, je laisse bien sécher la peinture. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégrapper ensemble les pièces que l'on a besoin pour l'échappement, puisqu'on a l'échappement de prévu. En fin de compte, je fais une vidéo, j'ai pas prévu, rien prévu, c'est un peu l'improviste. Mais on s'était arrêté donc au niveau du moteur, donc on avait fini l'étape 9. Donc on a l'étape 10 à faire. Voilà, tous les échappements. Donc on va dégrapper ça ensemble et puis après on mettra un terme à la vidéo et on en fera une autre pour la mise en peinture des échappements et ainsi de suite. Alors, la pince à dégrapper. Voilà. Alors, les échappements. C'est qu'il y en avait des grappes dans cette boîte. Excusez-moi, je m'installe. Ça non, c'est pas cette grappe. Les échappements, ils sont là. Alors, on a besoin. Je termine la 193 et la 192. Voilà. Le petit stabilo qui va bien. 193 et 192. Ici. Voilà. Après, on a besoin de 186. Voilà. Certainement celle-ci. Alors, je coche au fur et à mesure. 187. Donc là, c'est fait. La 185, la 184. C'est le turbo, les turbos plutôt. Les 182 et 183. C'est ici. Voilà. Allez les amis, donc on va terminer cette vidéo en voix off. Voilà, donc vous remarquerez que mon rhume va mieux, donc il s'est passé 24 heures, en fin de compte 24-48 heures entre ces deux phases. Donc il y a 24-48 heures, j'ai fait la vidéo en live, et puis là je finis donc en voix off. Voilà, donc j'ai bavuré toutes les pièces, je les ai nettoyées, retiré toutes les lignes de moulage. J'ai gardé une pièce pour la faire devant vous.
Et là, actuellement, je vous montre donc tout le résultat final du nettoyage. Voilà, les turbos, il y avait pas mal de petites lignes de moulage un petit peu de partout. Donc il a fallu les retirer. Hein. En plus, l'échappement, c'est des pièces que l'on va voir, que l'on va bien voir normalement sur le kit. Donc vaut mieux que ce soit propre. Surtout qu'on va peindre tout ça en alu ou en chrome. Donc là, les lignes, elles vont se voir. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous montre un petit peu donc toutes ces pièces. Je vais les mettre de côté pour pas les perdre. Et on va venir donc nettoyer celle-ci. Voilà, donc dans un premier temps, je retire le résidu de grappe. Donc j'essaye de ne pas creuser, hein. Vraiment je retire succinctement tout ça. Après je finirai au papier 400. Enfin à l'éponge Tamiya 400. Voilà, je viens juste frotter avec le cutter la ligne de moulage. Ça suffit. Hein. Alors n'ayez pas peur, il ne faut pas non plus appuyer. Si ça fait un petit méplat, c'est pas grave. Après vous le récupérez avec l'éponge. Hein. Encore une fois, hein, c'est des parties qui vont bien se voir, donc il faut vraiment que ce soit très propre, bien arrondi. Donc voilà, avec l'éponge 400, comme elle est souple, l'éponge, elle ne va pas venir faire de plat. Elle va plutôt arrondir la pièce et retirer toutes les petites parties plates que l'on aurait pu faire avec le cutter. Voilà, n'importe comment après, hein, ce sont des pièces qui vont passer à l'après. Donc une fois qu'on aura passé la couche d'après, on va vraiment se rendre compte s'il y a besoin de venir retoucher un petit peu ou pas. Quand on passera l'après, là, vraiment les irrégularités, toutes les lignes de moulage résiduelles se verront. Donc même les petits plats se verront. Donc on aura vraiment de quoi faire et de quoi vérifier si c'est bon ou pas. Alors c'est pas évident, ce sont des petites pièces, hein. Donc difficile à travailler, mais bon, il faut le faire. Voilà, il reste un petit endroit, là, la petite ligne de structure que vous voyez là, de moulage plutôt. Voilà, donc les bavurages et le nettoyage des pièces, c'est terminé. Alors on va venir assembler donc 4 pièces, puisque il faudra les peindre, les coller déjà et les peindre après ensemble. Je ne vais pas les peindre séparément et les coller après, puisque vous allez voir sur la fin, il va falloir mastiquer un petit peu si on veut vraiment un tube très propre, enfin un tuyau d'échappement très propre.
Alors vous remarquerez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'insiste à poser ces pièces dans ce sens-là. Et vous verrez à la fin, je me suis complètement planté. Il fallait les passer autrement. Donc j'ai pas mal bataillé avec dans cette position pour me rendre compte après que c'était pas dans le bon sens. Bon, heureusement la colle n'était pas sèche, donc j'ai pu décoller facilement et repositionner après la pièce correctement. Mais j'ai failli faire encore une boulette. Alors je vérifie l'écartement des deux tuyaux, puisqu'après cette pièce argentée va venir dessus. Donc je vérifie l'anthrax, si c'est bon. Ah oui, c'est sur cette partie-là là, où il va falloir mastiquer, là, sur le Y là, du tube d'échappement. Il va falloir un peu mastiquer tout ça parce que ça va pas faire propre sinon. Ah, puis j'insiste dans cette position. Et je vois qu'il y a un problème, que c'est pas bien placé. Mais bon, je continue, je persiste dans cette position. Mais malheureusement, c'était pas la bonne. Vous remarquerez que sur la deuxième pièce, je fais la même erreur. Je la mets dans la même position. Là, je persiste et je signe dans la boulette. En fin de compte, je me rends compte de la mauvaise position du montage, parce que en mettant justement les échappements en position, voilà, donc pour que ça fasse un carré, je me rends compte qu'en fin de compte ça fait pas du tout un carré si je les présente comme faut les présenter sur le plan. Donc là je me rends compte que c'est vraiment problématique et qu'il faut tout décoller.
Voilà, donc hors caméra, hein, j'ai tout remonté, je n'allais pas vous embêter encore avec le montage. Donc là, c'est dans le bon sens. On arrive à faire exactement reproduire la notice. Voilà, il suffisait de les mettre dans un sens inverse. Bon, bref, c'est pas grave, l'erreur est réparée et on va pouvoir continuer donc le montage de ces échappements. Voilà, écoutez, donc je m'excuse d'avoir fini cette vidéo en voix off, mais ben, j'ai pas pu faire autrement, hein. C'est pas grave, l'important c'est que je partage avec vous. Ben, comme d'habitude, hein, je vous remercie d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. Donc là, je vous montre, hein, il va falloir jouer du mastic encore un petit peu. Mais c'est pas grave, ça fait partie du travail. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, ben, un petit like. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous rendre sur mon forum, sur mon blog, sur ma page Facebook. Et puis voilà, merci mille fois, hein, mille fois de votre fidélité, c'est vous les meilleurs. Et ben, je vous dis à bientôt pour la suite du montage de cette Pagani Huayra au 1/24e. Allez les amis, bye bye, à plus, ciao.